été important de pouvoir mettre en œuvre, d'organiser la reconnaissance réellement au niveau du centre et de ne pas se satisfaire de temps en temps, à chaque fois que les choses sont bien, ben oui, c'est bien. Non, il n'y a pas que oui, c'est bien. Oui, ça c'est important, mais il y a aussi le fait que ben, les gens puissent être reconnus. Il y a plein de choses qui se font, mais c'est pas suffisamment reconnu et surtout, ça reste au niveau de personnes, d'individus, voire de mini-collectifs. Si, des fois on innove, quoi. On essaye de sortir des, euh, des choses nouvelles, on va dire. Voilà. Je pense qu'on le fait, mais sans y mettre le mot dessus, parce qu'on fait tous évoluer notre pédagogie, nos approches, mais on met pas le terme d'innovation dessus. En juillet, on a reparlé à la rentrée des personnels et donc là, voilà, avec un mail aussi la semaine dernière de réexplication. Donc à la base, quand Monsieur Kukel nous en a parlé, il nous a demandé de partager une expérience de travail en commun qu'on avait développée avec Cédric pour la reconnaissance des végétaux sur le BP. Alors, en fait, c'était le mot innovation pédagogique. Il y avait un gros point d'interrogation derrière. Et je pensais qu'on allait parler des outils numériques, d'expérimentation qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de voir dans les centres de formation. Enfin, je m'attendais, le mot innovation, en fait, je mettais des choses derrière qui étaient hautes par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui finalement. Et en fait, on innove tout le temps, mais on s'en rend pas compte. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je me dis finalement. Je dirais que tout était correct dans la mesure où c'était varié. C'était varié et c'était pas très long non plus. Donc ça, c'était intéressant. Ça permettait de pas s'ennuyer dans une... Et donc, c'était vraiment intéressant de voir ce qu'ils font en fait pendant un cours et toutes leurs réflexions qu'ils ont, qu'on ne voit pas nécessairement. Alors, comment j'ai trouvé la présentation de l'action? Je l'ai trouvé très claire. Je m'attendais pas à ça, en fait. Ils sont allés au bout de leur démarche, c'était structuré. C'est clair et net avec le diaporama et... Donc la première difficulté, ça a été vraiment d'arriver à prendre suffisamment de recul pour pouvoir analyser et mettre des mots aussi sur certaines choses qu'on a fait peut-être d'une façon assez intuitive. Je pense qu'ils ont été tous assez bienveillants, ça a été bien accueilli. C'est l'exploration d'une pratique professionnelle concrète. Et en fait, c'est marrant de voir le formateur confronté à des questions qu'il n'avait même pas lui imaginé, alors que c'est lui à la base qui donne les cours, etc. Ça qui est intéressant. D'arriver à tout décortiquer pour pouvoir ensuite l'expliquer. Et c'est vrai que dans la vraie vie, si on doit être remplacé par quelqu'un, c'est par un collègue de la matière. Donc il y a plein de choses qui sont automatiques entre collègues. Et là, le fait qu'elle ne connaissait, qu'elle était complètement à l'extérieur de ma matière, ça m'a demandé de gros efforts pour arriver vraiment à tout organiser pour que ce soit le plus cohérent possible pour elle aussi. C'est que ça a obligé d'être sur des thématiques qui font sortir on va dire d'éléments qui ressortent un petit peu naturels de jugement ou du type ben oui mais moi ça va pas, je fais pas la même matière, j'ai pas le même type d'apprenant donc c'est pas la même chose, c'est pas comparable.
Voilà, là on est sur des éléments qui sont concrets, factuels, mais qui sortent aussi, qui font prendre du recul par rapport au témoignage qui est donné, et voilà, donc qui permettent aussi une transversalité et un partage. Voilà. Non, globalement, ça s'est bien passé. L'animation, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Ah oui, non, très, très, très bien passé. Mais j'ai des partenaires dans mon groupe. Les formateurs étaient vraiment très sympas. Ils sont toujours sympas dans les animations comme ça. De la première approche que j'en ai eue dès hier après-midi, pour moi, les grilles balayaient quand même suffisamment les différents éléments. J'ai pas, à la lecture, je ne me suis pas dit, tiens, j'aurais rajouté tel élément. Vraiment dans la bienveillance. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de... Voilà. Et surtout, je trouvais que toutes les analyses se rejoignaient sur plusieurs points, sur le fait de bien connaître le groupe, de faire partager, de rendre plutôt acteur, de favoriser aussi la solidarité. Donc je me suis dit, voilà, quelque part, effectivement, c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes séances de cours. Et puis j'ai été étonnée parce que je pensais pas faire autant de choses aussi. Donc du coup, voilà, ça a été plutôt intéressant comme retour sur expérience sur mes pratiques professionnelles. Voilà, on est plusieurs groupes, ils ont la même fonction, mais ils voient les choses différemment. Donc c'est super important de... C'est de la critique constructive, donc ça me donne des pistes aussi pour l'évolution de certains, on va dire, de certains domaines, pour développer certaines séances. C'est pas une surprise, ça a été un révélateur aussi. C'est de me dire qu'on pouvait rebondir et que ça pouvait, qu'on pouvait réunir plusieurs types d'enseignements ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à travailler dans le futur. Cet exercice est effectivement potentiellement structurant du développement des compétences parce qu'on va toucher à la situation significative de travail. Voilà. On est dans le vrai, on est dans l'analyse d'une situation vraie de travail. Et forcément, quand on parle de compétences, on parle de situation de travail. On n'est pas dans la lecture d'un référentiel ou de différentes activités, de tâches. On est bien sur comment est-ce que les gens se débrouillent pour régler un problème professionnel. Donc là, c'était un exemple d'exercice pédagogique. Et là, on touche concrètement à la compétence. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. On manque de références en situation significative de travail de formateur ou d'enseignant pour pouvoir reconnaître, évaluer et éventuellement accompagner pour résoudre les problématiques qu'ils rencontrent. Et on se rend compte finalement qu'on ne le fait pas assez et même pas du tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors que c'est très enrichissant et puis ça peut accompagner des formateurs à voir les choses autrement aussi parce que peut-être qu'ils ont juste besoin d'un déclic ou un peu d'aide ou de voir ce qui se fait ailleurs et qu'ils n'échangent pas forcément dans la vie du quotidien. On en a reparlé après avec notre directeur en disant voilà, on aimerait bien poser un certain nombre de choses de temps à l'occasion desquelles justement on va pouvoir aussi reproduire ce type d'exercice en utilisant des thématiques différentes, enfin, bon, comme on l'a évoqué dans les réunions ce matin. Il faut y aller, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur aussi de changer les méthodes de management et d'accompagnement. Il n'y a pas que la formation formelle en région ou sur le côté national pour apprendre des choses. Il y a aussi ce petit travail au quotidien de professionnalisation qui sert à la fois à la reconnaissance mais aussi au développement de compétences des participants.